Bienvenue chez Blue Moon et Baba Yaga. Je vous retrouve pour aller faire le point sur ce qui se présente à nous pour les 7 prochains jours. Voilà, merci de tout cœur à toutes les personnes qui like, qui s'abonnent, qui commentent, qui partagent. Ça soutient énormément tous les messages que j'essaye de faire passer sur ce petit canal. Alors, pour les 7 jours à venir, en cœur de jeu, voilà ce que nous avons, que je vous les montre dans le bon ordre. Le 10 d'épée, et puis la carte de l'espoir. Euh, Il se peut que les 7 prochains jours amènent un bon nombre d'entre nous à vivre une situation dans laquelle quelque chose va s'arrêter, dans laquelle il va y avoir, je dirais, une perte de repère, comme un effondrement de certaines certitudes. Alors ça peut être la vie en général, mais ça peut être aussi un domaine très particulier, une relation, un projet, heu, quelque chose à quoi on croyait, ça n'est pas obligé d'impacter la totalité de votre vie. Vous adapterez bien sûr à vos circonstances, personnelles. Mais il va y avoir un élément qui constituait jusqu'à présent un point de repère important pour nous, qui va montrer ses limites, qui va arriver à son terme et qui va peut-être générer l'impression que, j'allais dire que le monde s'écroule. Heu, c'est une impression, c'est pas forcément une réalité. En sachant qu'on vit quand même globalement, actuellement, dans un effondrement du monde, hein. Mais là, je parle vraiment des petites ou des grandes choses qui se manifestent dans nos vies. Il y a clairement une quête qui arrive à sa fin. Ça peut être vécu de manière inconfortable, mais ce n'est pas obligé, hein. Ne vous laissez pas impressionner par la dimension un peu dramatique de ce 10 d'épée. Je crois que dans presque tous les Rider-Waite, le 10 d'épée, il est un peu flippant. C'est juste quelque chose qui s'arrête, qui a montré ses limites. Heu, peut-être que pour certains d'entre nous, ça va passer par une interaction douloureuse avec quelqu'un qui nous dit quelque chose qui nous touche. Gardez bien à l'esprit qu'à l'arrière-plan de cette situation, si c'est votre cas, difficile, c'est un message de l'univers qui vous dit: «Là, tu as quelque chose à regarder sur quelque chose qui ne tient plus, sur quelque chose sur quoi tu ne peux plus t'appuyer, sur quelque chose qui n'est plus une structure valable pour la suite». Alors, quel est le défi? Nous avons le 4 de denier et la carte qui dit, «Laisse l'amour te guider», mais moi je l'interprète pas comme ça. Moi, ce que je vois là, c'est que dans le moment douloureux que je viens d'évoquer, que ce soit pour des petites ou des grandes choses, notre premier réflexe pourrait être d'essayer de sauver les meubles, d'essayer de contrôler la situation, d'essayer de figer, de maintenir quelque chose, mais ce quelque chose, je vais essayer de vous montrer la carte un peu mieux, ce quelque chose, de toute façon, ça va nous filer entre les doigts. Il y a quelque chose qui nous file entre les doigts. Il y a quelque chose qu'on s'efforce de maintenir, alors qu'en fait, à l'arrière-plan, on sait que ça peut pas tenir, mais il y a un espèce de réflexe incontrôlable d'essayer de se raccrocher à quelque chose. Et donc, il pourrait y avoir, du moins dans un premier temps, il pourrait y avoir de notre part une forme de résistance à ce qui arrive parce que ça peut nous ramener à une peur de ne pas gérer, une peur du manque, une peur des choses qui deviennent incontrôlables, une peur de perdre notre assise dans la vie, une peur de perdre une forme de sécurité. Sécurité affective, relationnelle, matérielle, mentale, dans nos représentations. Ça, une fois de plus, adapté à vos circonstances personnelles, mais ça va nous faire toucher du doigt
et même toucher émotionnellement une peur que tout s'effondre et qu'on n'arrive pas à gérer le truc. Et ça va réveiller, je pense, un réflexe d'essayer de maintenir ce qui n'est plus maintenable. Et on va probablement faire l'expérience pas agréable. Vous savez, quand on essaye de retenir de l'eau ou du sable et que ça nous coule entre les doigts. On va être confronté à une forme d'impuissance. À une forme d'impuissance à maintenir une situation en l'état, même si depuis longtemps on pressentait que cette situation-là ne tenait plus très bien. On essayait quand même, ça fait peut-être des semaines ou des mois ou des années, qu'on essaye plus ou moins de maintenir un truc en le rafistolant. Un projet, une maison, une relation, une fois de plus, hein, adaptée, en se disant, bon, ça va tenir quand même. Et là, je crois que cette semaine va nous amener, va nous mettre en face du fait que non, ça ne tient plus, et que même nos tentatives de rafistoler ne tiennent plus. Et que même s'il y a une résistance, elle est vaine. Alors, qu'est-ce qui nous soutient? Nous avons le cavalier de coupe, je vais essayer de vous le montrer sans reflet, et la carte qui dit dis oui, say yes, dis oui. Ce que me disent ces deux cartes, c'est que nous allons avoir la capacité de nous détacher, malgré tout, de ce que nous avons essayé de retenir. Ça va pas se faire sans résistance. Ça va pas se faire même peut-être sans une forme de nostalgie. Hein, c'est paradoxal, mais des fois on a la nostalgie de vieilles situations qui n'étaient pas confortables, mais dans lesquelles au moins on trouvait une forme de, j'allais dire de zone de confort, mais d'un confort finalement pas si confortable que ça. Mais bon, il y avait une forme de zone de confort. Au moins on savait à peu près ce qu'on avait. Et donc on doit passer de ça à quelque chose de nouveau dans lequel on n'a pas de point de repère. Donc ce quelque chose de nouveau, on y va un petit peu à reculons. On y va un petit peu, on sait qu'il faut y aller, mais ça se fait pas sans une pointe de nostalgie pour ce qu'on doit quitter. Et pourtant, ce qu'on doit, ce qui nous attend, c'est quelque chose de plus grand, c'est quelque chose de plus vaste, c'est quelque chose de plus ambitieux, c'est quelque chose qui est de l'ordre d'une expansion. Expansion de conscience, expansion de nos compréhensions, expansion relationnelle, expansion, par exemple, un projet qu'on avait vu un petit peu modeste qui tout à coup prend de l'ampleur parce que peut-être il va intéresser d'autres personnes, ou peut-être parce qu'on se rend compte qu'on pourrait aller un petit peu plus loin. Ça peut être l'expansion d'un lieu, tout simplement, hein, agrandir un lieu. Ça peut être expansion aussi sur un héritage. Un héritage, ça peut être matériel ou pas, un héritage aussi moral ou spirituel, dont on pensait qu'il avait une certaine valeur et dont on se rend compte qu'il a infiniment plus de valeur, de portée. Nous allons, même si nous n'en avons pas encore totalement conscience, vers quelque chose de plus vaste, vers quelque chose qui nous donne beaucoup plus de moyens, de ressources, j'allais dire qui nous permet d'être plus ambitieux. Alors, je parle pas de l'ambition de la réussite sociale, quoique c'est pas inintéressant non plus, hein, mais je dirais l'ambition sur un plan large. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui nous attend, à condition que nous acceptions de lâcher, voilà, je demande dans le bon ordre, à condition que nous acceptions de lâcher quelque chose qui était un peu plus restreint. Quelquefois, on préfère s'accrocher au restreint que d'aller vers le vaste, parce que le vaste, on ne le connaît pas, et qu'il est inscrit, je pense, dans les gènes de l'humanité, la peur du nouveau, la peur de l'inconnu, et c'est tout à fait compréhensible. Donc il y a un héritage qui nous attend, et une fois de plus, héritage, entendez-le
au sens large du terme, un don, un cadeau, une expansion, quelque chose de plus grand que la vie va nous offrir, quelle que soit la forme que ça va prendre, mais nous allons peut-être avoir une petite hésitation à y aller, à l'accepter. Et voilà les cartes qui nous parlent de l'apprentissage qui est possible à travers tout ceci. Nous avons d'une part un 10 d'épée, un 10 pardon, de denier, et d'autre part une carte qui nous dit You are worthy, ce qui veut dire tu as de la valeur, tu es digne, tu es légitime. Qui moi me reparle des héritages. Le 10 de denier est la carte des héritages hein, dans les acceptions traditionnelles du tarot. C'est la carte des héritages, des nouvelles vies, des nouvelles maisons. Et ici, entendez nouvelles maisons. Évidemment, ça peut être un nouveau lieu de vie pour vous, mais c'est aussi le nouvel espace dans lequel j'habite. Ça nous parle aussi d'une expansion de l'espace personnel que l'on s'accorde. Le message de cette carte, c'est la capacité à laisser partir ce qui n'est plus pour accepter ce qui arrive. Si vous voulez, on passe la 4 de denier, qui est une petite richesse, à un 10 de denier, qui est une grande richesse. Donc c'est quand même chouette. Mais il faut accepter, si vous voulez, la richesse qui est permise là. On va faire des mathématiques. Là, c'est un 10, là, c'est un 4, d'accord? Dans notre logique, on va se dire, bon, je passe du 4 au 10, donc je rajoute 6. En l'occurrence, c'est pas ça qui vous est demandé. En l'occurrence, ce qui vous est demandé, c'est de lâcher le 4 pour revenir à 0, pour recevoir le 10. On va pas faire juste une addition, on va commencer par une soustraction, si je peux l'exprimer en termes de calcul. Donc, il ne s'agit pas d'attendre de recevoir les 6 deniers complémentaires pour arriver à 10. Il s'agit d'abord de laisser partir. Hein, voilà, je vous montre le mot-clé que j'ai rajouté à cette carte. Laisser partir ce qui n'est plus. Hein, en dessous, j'ai réécrit mes propres mots-clés, comme je fais souvent. Il s'agit de laisser partir ce qui n'est plus, et cela peut passer, donc, comme je le disais au début, par une situation extrêmement inconfortable, et par une perte complète de nos repères. Je vous montre les mots-clés que j'ai. C'est un jeu dont j'ai complètement refait ou quasiment complètement refait les mots-clés. Donc il faut accepter de revenir à 0, de lâcher nos 4 deniers, je dirais, pour recevoir nos 10 deniers. Hein. Le degré 10, c'est toujours le degré de l'expansion. Il est associé à la roue, à la lame de la roue de fortune, c'est Jupiter, c'est l'expansion. On passe à la vitesse supérieure. On passe, comme en vélo, on passe au braquet supérieur. On passe à l'étape supérieure. C'est une nouvelle vie, une renaissance. Mais il faut accepter un petit peu de mourir à soi-même, disons. Et quelle est la suite la plus logique? Très intéressant. Le tarot, c'est un 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est quand même la carte du deuil. C'est la carte d'accepter de laisser partir ce qui n'est plus. C'est la carte de reconnaître que quelque chose, soit n'a pas fonctionné, soit ça a fonctionné pendant un temps, mais il y a eu un moment où ça a épuisé toutes ses ressources et où il faut laisser partir. C'est un petit peu, j'ai toujours l'image d'une coquille vide. On a épuisé le contenu de quelque chose et la coquille est vide. On peut la rendre à l'univers, disons. Donc, ça, c'est ce vers quoi nous allons aller. 5 de coupe, c'est-à-dire avoir intégré le moment
où il y a une forme de deuil de l'ancien pour aller vers le nouveau. Et regardez comme c'est beau, quelle est la carte qui vient compléter. Alors, elle s'appelle, le titre original c'était Be True to Who You Are. Reste fidèle ou reste, oui, fidèle et authentique par rapport à qui tu es. Et le mot-clé que j'ai rajouté, c'est assumer sa différence. Donc, vers quoi nous allons? Laisser partir ce qui a fait son temps. Je vous rappelle que en début de jeu, nous avions déjà un degré 10. Le degré 10 est très présent dans ce jeu. On a le 10 d'épée, le 10 de denier. Donc, laisser partir, même peut-être éventuellement de manière inconfortable, ce qui a fait son temps. Parce que ce qui est possible, c'est quelque chose que peut-être justement on ne croyait pas possible jusqu'à présent. Vous voyez cette licorne là qui pousse des ailes, elle est quand même chouette. Hein. C'est découvrir en soi et autour de soi un être, une vibration, des possibilités infiniment plus vastes parce qu'on s'est autorisé. On s'est autorisé à lâcher ce qui nous contenait dans le rassurant mais dans le limitant. Regardez comme c'est chouette. J'adore cette carte. Elle est trop magnifique. Assumer sa différence, c'est aussi comprendre que quelquefois on s'auto-limite parce qu'on a peur de ne pas être aimé. Et on essaye de plaire pour se rassurer sur le fait qu'on a le droit d'être là. Si nous sommes une licorne, et des licornes, il n'y en a pas tant que ça dans le monde, assumons que nous sommes une licorne. C'est la seule façon pour rencontrer les autres licornes. Tant que vous niez que vous êtes une licorne, vous n'allez pas rencontrer les autres licornes. Si vous vous cachez sous un déguisement, les autres licornes ne vont pas vous voir. Ou elles vont vous voir, mais elles vont se dire, bon, cette licorne-là n'assume pas d'être une licorne, laissons-lui le temps de venir à nous. Mais si vous voulez rencontrer les licornes, il faut assumer que vous en êtes une. Moi, je conclurai comme ça cette lecture. Je trouve que c'est vraiment un très très beau tirage. Et puis, je vais vous montrer quand même les deux cartes. Alors, dans le bon ordre, comme ça. Les deux cartes qui étaient en dos de deck. Parce qu'elles nous donnent toujours des éclairages intéressants sur ce qui se joue dans la situation actuelle. Nous avons la lame de l'amoureux, que voici, et une carte qui vous dit avancer malgré l'incertitude. Alors, le message en anglais, It's never truly the end, ce n'est jamais véritablement la fin. Avancer malgré l'incertitude. Ce qui se passe, si vous voulez, c'est que le défi de l'amoureux, que malheureusement les versions Rider-Waite, à mon avis, limitent un peu dans la compréhension, mais le défi de l'amoureux, c'est de s'arracher à un cocon confortable pour faire ses choix. C'est de s'arracher à la facilité pour aller vers ce qu'il doit assumer parce que c'est son destin. C'est de s'arracher à une famille, un groupe qui nous donnait une identité rassurante dans laquelle on a pu se construire pour aller vers le nouveau, pour aller tracer sa voie loin de papa-maman. Ça, c'est le job de l'amoureux. C'est de rester fidèle à ses valeurs qui parfois peuvent être en contradiction avec son clan d'origine ou pas, ça dépend des chemins individuels. Mais c'est quand même de ça qu'il est question. Il y a quand même une croisée des chemins. D'ailleurs, je crois me souvenir que dans une de mes dernières lectures du samedi, des 7 prochains jours, je crois qu'on avait aussi la croisée des chemins. Je me demande si c'était pas avec l'amoureux également qui était en cœur de jeu. Parce que là, le défi, c'est d'avancer malgré l'incertitude. Que quand on croit que quelque chose est terminé, c'est parce que quelque chose de nouveau doit arriver
quelque chose de nouveau, mais sur au palier supérieur. C'est un peu comme dans les jeux vidéo. On a bouclé un palier là. En tout cas pour celles et ceux d'entre vous qui sont encore en train de m'écouter. On a passé un palier et là on va passer au palier supérieur. Mais ça demande de lâcher du lest et c'est pas confortable. Voilà ce que j'ai pour les 7 prochains jours à venir, quel que soit le moment où vous verrez cette vidéo, puisque je vous rappelle que ces vidéos, les 7 prochains jours, sont intemporelles. Euh, et puis demain, donc pour la vidéo du dimanche, alors en général, j'essaye dans les vidéos du dimanche de faire un approfondissement de ce qui a émergé là. Et comme là, je sens vraiment qu'on est en train de passer un palier, ce que je vais peut-être vous proposer pour la vidéo d'approfondissement de demain, c'est, je pense que ce sera une lecture à 3 choix, il y a un moment que j'en ai pas fait, pour faire un bilan. Pour faire un bilan de là où on en est. En fonction de ce que nous avons à régler sur un plan karmique, parce que là, on est en train de régler tout ça. C'est quasiment fini, je pense, pour la plupart d'entre nous. Mais voilà, on va regarder si les choses sont faites correctement. Et puis, j'étais en train de me poser la question. En général, je conclus mon tirage du samedi par un petit exercice d'approfondissement. Ouais, je sais ce que je vais vous proposer. Voilà. Vous allez... on va travailler sur ce qu'on doit lâcher et sur ce qui nous est possible. Donc, on va le faire en 2 temps. Dans un premier temps, vous allez, si ça vous parle bien entendu, vous allez faire comme si vous entriez dans cette carte. Vous allez vous asseoir à la place de ce personnage. Vous allez tenir le denier là, puis sentir la présence en tout des 4 deniers qui vous entourent, que vous essayez de garder. Et vous allez vous poser la question, qu'est-ce que je suis en train d'essayer de garder? Qu'est-ce que j'ai du mal à lâcher? Et vous laissez venir toutes les réponses, sans les censurer. Il sera toujours temps de faire le tri après. Et, dans un deuxième temps, on va travailler avec cette carte-là. Je vais essayer de bien vous la montrer. Et là, vous allez entrer dans la carte. Vous allez vous approcher de la licorne. Soit vous lui demandez quel est son message, soit vous devenez la licorne et vous écoutez ce qui vous vient. Vous pouvez imaginer par exemple que vous êtes à la place de cette licorne et que vous regardez le paysage de son point de vue. Qu'est-ce que vous voyez? Si vous étiez cette licorne-là, qu'est-ce que vous verriez comme paysage qui se dessine devant vous? Voilà, ça c'est le petit exercice que je vous propose si vous souhaitez approfondir un petit peu la lecture que l'on a fait. Et puis voilà, je vous donne rendez-vous demain pour, je pense que ce sera un 3 choix pour faire un peu le bilan de là où on en est. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga.